la personne que tu célèbres et la personne même qui gouverne l'Église. Amen. Amen. Nous allons parler de Jésus-Christ. Nous allons toucher certains aspects. Aujourd'hui, ça serait une forme d'introduction. Et je crois par la grâce de Dieu que dimanche prochain, on parlera, je ne sais pas comment Dieu va conduire les choses, on parlera des 4 manifestations, bien des 4 facettes de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si Dieu veut qu'on parle de ça aujourd'hui, mais c'est ce que j'ai prévu pour dimanche prochain. Bon, aujourd'hui, nous allons un peu voir qui est Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est important parce que si tu ne sais pas qui est Jésus, ta foi ne sert à rien. Si tu ne sais pas qui est Jésus, tu vas te négliger. Si tu ne sais pas qui est Jésus, tu n'auras même pas la joie de te consacrer et de le servir. Alléluia. Amen. Et il est important de savoir qui est ce Dieu. Amen. Amen. La première chose qu'il faut savoir, c'est que Jésus-Christ de Nazareth a existé avant toute chose. Alléluia. Amen. Prenons notre Bible, j'aimerais une personne qui m'aide à la lecture. Genèse chapitre 1, versets 1 à 3. Je vais un peu enseigner aujourd'hui. Ça fait de moi, on fait des temps de prédication, de proclamation. Je vais d'abord enseigner. Je crois que prochainement, on va proclamer la parole de Dieu. Amen. Amen. Hier, j'étais invité à prêcher chez un ami pasteur pour l'école des leaders, pour former les futurs leaders du Seigneur. Vraiment, je me suis rendu compte que l'enseignement est très, très, très important pour la marche chrétienne. Amen. Amen. Parce que l'enseignement fait asseoir, la prédication réveille. Amen. Amen. Donc, je ne peux pas réveiller quelque chose si quelque chose n'est pas d'abord assis dans ton cœur. Alléluia. Amen. Donc, Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Qui peut m'aider à lire ça? Champion. La création de l'univers. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. On s'arrête là. Ici, une autre personne va me prendre, bien si tu veux continuer. Jean chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Jean chapitre 1. Si tu peux noter note, après tu pourras méditer encore à la maison. Vraiment, c'est très, 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 très important. Jean chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset, attendez, jusqu'au verset 14. Jean chapitre 1, verset 1 à 14. Tu veux lire encore ou bien une autre personne peut me lire ça? Ok, bon, on va travailler ensemble aujourd'hui. La parole de Dieu est son témoin. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut, envoyé par Dieu. Il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient en lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celui-ci était la véritable lumière, celui qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qui le sont devenus, mais c'est de Dieu
avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père. Yes. Amen. Amen. Donc nous avons pris deux passages. Et que par ces deux passages, nous comprenons maintenant où Dieu veut nous amener ce matin. Au Genèse, il y a hier, à l'évangélisation d'hier, on a reçu un homme de Dieu qui vous a dit certaines vérités et moi-même ça m'a secoué. Moi-même ça me donne le temps de réfléchir encore par rapport à la Bible. Mais vous voyez dans Genèse, il a dit, Genèse nous dit que au commencement Dieu créa. Dis avec moi, Dieu créa. Il créa le ciel et la terre. Et la Bible dit que la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu a déclaré une parole. Il a dit que la lumière soit. Amen. Amen. Et Jean lui-même reprend la même expression. Il dit, au commencement était quoi? La parole. La parole était avec Dieu. Et la parole elle-même était Dieu. Alléluia. Amen. Le verset 5, il dit, la lumière, lui, verset 14 plutôt, verset 4 plutôt, on dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, non, l'éternel, et l'éternel ne l'ont point reçu. Alléluia. Amen. Et verset 9 dit, cette lumière était la véritable lumière. Quelle était la véritable lumière? Voyez-vous que quand, dans Genèse, quand on parle que la lumière soit, Dieu ne parlait pas du soleil. Parce que quand on va plus bas, on se rend compte que, je crois, au 4e jour, si je ne me trompe pas, c'est au 4e jour, où Dieu a créé le soleil et la lune. Amen. Amen. Dans la lumière dont Dieu parle au commencement, ça parle justement de cette parole-là que Jean est en train d'expliquer. En d'autres termes, Christ. Parce que quelque part, dans les évangiles, Jésus lui-même a dit, je suis, moi, la lumière du monde. Amen. Amen. Donc par là, on voit que Jésus a existé avant la création de toutes choses, ce qui fait de lui Dieu. Amen. Amen. Dis à ton ami, Jésus a existé avant toutes choses. Donc si quelqu'un vient te dire, mais donc Jésus là, est-ce qu'il est vraiment Dieu? Tu prends ce passage, tu l'expliques, tu dis, voici, ce passage montre que Jésus a existé avant toutes choses. Donc il est Dieu. Il a contribué à la création. Alléluia. Amen. Il a créé le monde. La Bible dit que c'est par la parole de quoi? On dit tout ce qui a été fait par la parole. Rien de ce qui a été fait sur la terre a été fait sans la parole. Et la parole elle-même, c'est Jésus. Donc tout a été fait par qui? Par Jésus. Alléluia. Amen. Ah, je ne vous sens pas ce matin. On a trop mangé hier ou quoi? Alléluia. Amen. Dis Amen fort d'abord. Amen. Dis Amen fort. Amen. Donc, la Bible nous montre que Jésus a existé avant toute chose. Il est l'auteur de la création du monde. La Bible dit encore que, quand on voit Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible nous dit expressément, Dieu qui parle, il dit, faisons l'homme à quoi? À notre image, selon notre ressemblance. Colossiens nous dit, je crois que Colossiens 1.3, si je ne me trompe pas, nous dit expressément que Christ est quoi? L'image de Dieu. Vous avez vu ça quelque part dans la parole, n'est-ce pas? Christ est l'image de Dieu. Et Genèse nous dit, faisons l'homme à notre image. En d'autres termes, on peut voir que l'image de Dieu, ce n'est pas l'homme. C'est Jésus c'est Jésus qui est l'image de Dieu. Et l'homme a été créé quoi? À l'image de Dieu. Donc, cela veut dire que tu as été créé à l'image de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, alors on voit que l'homme, l'être humain, quand on voit l'homme, on voit comme image, tout ça là, c'est comme ça que Jésus est. C'est ça que Jean a dit, celui qui parle mal de son prochain, c'est à Dieu que tu parles mal. Alléluia. Amen. Donc l'homme a été créé à l'image. Et l'image c'est Christ. Donc tu es, prêtez-moi l'expression, la photocopie conforme, ou bien la photocopie légale, je ne sais pas quoi, de Christ. Et nous voyons dans l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament
on voit ce qu'on appelle la théophanie, ou bien l'apparition de Christ. Christ est descendu sur la terre pendant l'Ancien Testament. Donc, c'est-à-dire que, my God, il y a trop de choses à dire. Alléluia. Amen. Mais il faut comprendre qui est ton Dieu. Christ descendu sur la terre déjà, il apparaissait déjà à certains de ses prophètes. On est ensemble, n'est-ce pas? Amen. Avant de venir officiellement sur la terre. Aujourd'hui, je veux te faire comprendre quelque chose, que le Dieu que tu adores là, my God, il s'est déjà manifesté dans le temps passé, il se manifeste à présent et il va se manifester dans le temps à venir. Alléluia. Amen. La lumière, Dieu existe avant. Jean le dit même dans le livre de Jean. Il dit que non. Celui qui vient a existé avant moi. C'est qu'il m'a précédé. Je suis juste venu préparer son chemin. Mais il existait déjà avant moi. Amen. Amen. Et l'ennemi le sait. C'est pour cela que l'ennemi fait tout pour que tu ne puisses pas rentrer dans la révélation de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Regardez, je vais dire quelque chose. Dis à ton ami, il va dire quelque chose. Non, j'aime comment on participe, n'est-ce pas? Parce qu'en participant, ça fait du bien quand même, ça nous encourage. Vous savez, quand on est derrière la chair, être derrière la chair, c'est un combat spirituel. Amen. Amen. Donc le soutien, regardez ce que Jésus a dit. Jésus a dit quelque chose dans le livre de Jean, dans Jean 6. Une chose que les scribes, c'est quoi? Ce sont des personnes qui sont religieuses, des personnes qui vivent selon la lettre. Ils ne lisent pas la parole selon l'esprit, mais c'est la lettre, la compréhension par l'intellect. Amen. Il dit, c'est comme si c'était un roman. Il dit, voici ce qu'il dit, donc c'est comme ça. Où Jésus a dit expressement quelque chose qui est choquant. Amen. Amen. Mais nous allons prendre d'abord le passage pour parler de ça. Alléluia. Donc, il est dit ceci. Attendez. Voilà, c'est bon. Genèse chapitre 18 plutôt, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Bon, on peut aller jusqu'au verset 17, mais on va s'arrêter jusqu'au verset 10. Amen. Il est écrit ceci. L'Éternel lui apparut parmi les chênes, en parlant d'Abraham, les chênes de Mamré, quand il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes, dis avec moi 3 hommes, étaient debout près de lui. Étaient debout, près de lui. Vous voyez, on dit l'Éternel apparut à Abraham. Et subitement, il voit 3 hommes qui étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu, oh my God, il y a une révélation qui arrive. Permettons qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous ce table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous connaîtrez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit. Il répondit. Fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit vite 3 morceaux, etc., etc. Il a de quoi manger. Et puis, il est écrit au verset 10, il dit, verset 9, 10, il dit, alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi.